Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler d'une finale de pions qui a été jouée entre amateurs. Et cette vidéo est la suite d'une vidéo que j'ai fait juste avant qui était une finale de tours. C'est la suite de la partie, mais cette vidéo va être très riche, cette finale. Donc on va faire une vidéo à part bien sûr. Et on va essayer de ne pas se noyer car les finales de pions peuvent souvent être compliquées. Mais on pourrait se perdre en route. On va essayer d'aller, alors non pas forcément qu'à l'essentiel, mais montrer des variantes principales. J'aurai des questions pour vous tout au long de cette finale. Et alors qu'on pourrait penser qu'il ne va pas forcément se passer énormément de choses, il n'y a que 3 pions pour les blancs et 2 pour les noirs, et tout est sur un seul côté, donc il n'y a pas de pions passés, on pourrait penser que ça va pas être si compliqué que ça. Et on va avoir un certain nombre de surprises. C'est ça qui est assez intéressant dans les finales de pions. Ça peut être souvent plus profond qu'on pourrait le croire. Et donc, ça va être le cas ici. Alors, les noirs viennent de jouer roi G4, pour rappel. Et je vous avais posé la question, est-ce que vous trouvez comment les blancs peuvent essayer de tenir la nulle dans cette finale? Alors, si vous ne l'avez pas encore cherché, vous pouvez mettre la pause et vous accorder autant de temps que vous avez besoin pour essayer de voir plus clair dans cette finale. Voilà, alors si vous avez déjà un peu étudié la position, on va maintenant voir ce qui se passe exactement. Dans la partie, il y a eu roi F2, qui n'était pas un coup qui tenait. On aurait pu avoir une idée un peu curieuse de jouer G3 pour forcer le roi noir à descendre avec l'idée d'avancer les pions. Le problème, c'est que le roi fond sur les pions et fait une fourchette. On avance un des deux, bon ça revient au même. Et ici quand même, les noirs doivent être précis, ils doivent jouer bien sûr H6. Puis le roi va prendre les deux pions et gagner tranquillement la partie. Il ne faut pas se relâcher ici, hein, si on fait pion prend bien sûr. Après pion prend, roi G5, roi F3, roi prend, roi G4, et bien les blancs prennent l'opposition. Et comme le roi n'est qu'une case devant son pion, c'est un match nul selon la théorie. Donc il y a un certain nombre de positions théoriques à connaître pour pouvoir analyser correctement et jouer correctement ces finales de pions. Celle-ci en fait partie, on en verra d'autres. Donc G3 ne fonctionne pas. Roi F2, c'est ce qui était joué dans la partie, donc on y reviendra. Et donc, si vous avez trouvé le coup Roi E3, eh bien, c'est bien joué de votre part, puisque c'est le meilleur coup. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses, bien sûr, après à voir, mais déjà, c'est le premier coup. Alors, il est assez logique, puisque l'idée, c'est que si les noirs prennent le pion, eh bien, on vient tout simplement protéger le pion en G5. On ne veut pas perdre deux pions. On va voir ce qui se passe à partir de cette position. Donc en 4 G6. Voilà une première question pour vous. Qu'est-ce que vous jouez? Si vous avez les blancs, on peut mettre la pause pour chercher. Alors j'espère que vous avez joué G4, voilà, qui est le bon coup pour tenir la position. Si on joue le malheureux G3 échec, le roi noir vient en H5 et on va perdre le pion G5 très bientôt. Et la partie. Voilà. Donc absolument G4 ici nécessaire. Roi H3, roi F3 opposition, roi H2, roi F2 opposition. Voilà, coup très important. Et on maintient le statu quo et la partie nulle. Attention, au coup précédent, il ne faut pas se sentir grisé en se disant « Ah, il commence à descendre assez bas, ce roi, je vais monter et essayer d'aller prendre les pions. » Puisque dans ce cas-là, on perdrait la partie. Après, roi G2, les noirs débordent. Ils auraient bien aimé réussir, mais ils ne pouvaient pas sauvegarder l'opposition. Et puis bien sûr, il va venir capturer les pions et gagner la partie. Donc voilà pour roi prend H4. Un petit détail ici en cas de G6. On joue roi E4. Et attention, maintenant c'est une question pour vous, pour les noirs. Position délicate. Vous devez trouver le bon coup pour les noirs. À vous de trouver. Alors, allez, contre les apparences, ne pas prendre ce pion en H4, c'était un piège. Et après roi F4, on se rend compte qu'on commence à manquer très sérieusement de coups avec les noirs. Donc on doit jouer roi H5. Et ici, bien sûr, on se prend le petit coup G3 qui termine l'encerclement de notre roi, puisqu'on n'a plus de coups de roi. Et donc on va devoir jouer H6. Et malheureusement, après G4 échec, coup de déviation, le roi doit descendre. Et après, puis on prend le pion file à dame. Voilà, donc on perd la partie dans cette variante.
On fait roi prend H4. Pardon. Ainsi, le bon coup était roi G3. Après roi E3, on peut prendre le pion en G2. Donc, bien sûr, pas H4 toujours, c'est la même chose, hein, c'est la transposition. Et après roi prend G2, roi F4, roi H3. Attention, les blancs maintenant sont en danger et doivent trouver le seul coup qui sauve la partie. Bon, c'est pas trop dur, c'est H5. L'idée est de transformer le pion G en pion H. Si on arrive à le faire, on n'a plus qu'à redescendre avec le roi. Et même s'il prend notre pion, eh bien c'est pas grave. On fait un match nul puisqu'il reste que des pions H et on n'a plus qu'à rester dans ce secteur pour faire un match nul. Voilà, une autre position théorique à connaître. S'il essaye d'avancer... non, c'est la même chose. Oui. Ça, et on fait un match nul. Non, ce que je voulais montrer, c'était ici. Si il tente de reculer le roi. On va échanger une paire de pions, ce qui est toujours bien pour la défense. Qui est souvent bien pour la défense. Parce que les toujours, ça marche pas trop aux échecs. Et bien sûr, ici, on va jouer roi F3, le bon coup. Et si on reprend roi G3, on prend l'opposition. Donc l'opposition, c'est quand les deux rois sont séparés par un nombre impair de cases. Et comme il est qu'une case devant son roi, encore une fois, on a cette nouvelle partie nulle. Voilà, donc roi E3 tenait la position. Pour la petite histoire, il y avait un autre coup qui tenait la position, c'était G6, un coup d'ordinateur. Alors, on va pas regarder toutes les variantes, c'est très compliqué, on va regarder quelques-unes et je vais vous poser une question. Donc, pas d'intérêt pour les noirs de prendre en G6 pour se doubler les pions, plutôt garder les pions de manière saine. Et après roi E3, on a de nouveau une situation avec des possibilités différentes pour les noirs. Bon, on va regarder la plus naturelle qui est roi prend H4. Et après roi F4, attention, car on a de nouveau un roi noir qui est sur le bord. C'est très piégeux, à chaque fois qu'un roi se trouve sur le bord, il manque de cases. Et le joueur peut se retrouver en Zugzwang. Donc Zugzwang, c'est un mot allemand qui signifie la contrainte de jouer. Et malheureusement, on préférait passer notre tour, mais on peut pas, on doit jouer un mauvais coup. Ici, c'est pas encore tout à fait le cas, et si on joue bien, on peut s'en sortir. Donc à vous de mettre la pause pour trouver le bon coup des noirs. Alors évidemment, vous aviez une chance sur deux, parce qu'il y a deux coups possibles pour les noirs ici, roi H5 ou pion H5. C'était pion H5. Si jamais on joue roi H5, on se fait avoir après roi F5. Notre roi doit redescendre, et puis le roi blanc va monter, aller prendre ce pion en G7. Alors on peut montrer que la course va être gagnée par les blancs. Donc ce fort pion passé de réserve en G6 à deux cases de la dame, on va l'utiliser. Donc disons roi G3, roi F7, roi prend, pion pousse, roi décale, pion pousse, dame échec. Et on se rend compte que le pion noir est une case pas assez avancée. Il aurait fallu qu'il soit en H2 ici pour que les noirs sauvent le match nul, ce qui est d'ailleurs une autre position théorique de dame contre pion. Alors les positions théoriques dont on parle en ce moment, disons que les positions très importantes, fondamentales, il y en a à peu près une cinquantaine. Donc ça c'est fondamental de les connaître. Donc c'est 50, c'est pas un nombre incroyable. Voilà, les échecs c'est très vaste. Il y a énormément de choses. Donc si on nous dit 50 positions, on se dit ouf, bonne nouvelle, que 50. Voilà, donc après bien sûr si on veut progresser et gravir les échelons, il faut apprendre les 50 suivantes, puis peut-être encore les 50 suivantes. Mais déjà avec les 50 premières, on peut s'en sortir voilà, d'assez bonne manière. Si on revient ici, donc il fallait jouer pion H5. Et après roi F5, certes le roi noir va prendre le pion G, mais le roi blanc va prendre le pion H, même s'il essaie de le garder, il ne pourra pas prendre le pion G sans perdre le pion H, donc ça va se troquer. Et ici quand même, on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'on va perdre ce pion, donc il faut savoir que très souvent dans ces finales, le roi qui arrive à passer dans le camp adverse, ici c'est le roi noir, a presque toutes les chances de gagner un pion. Et donc ça va être le cas ici, mais c'est pas grave, les blancs vont tenir le match nul, encore grâce à l'astuce de l'opposition, on va la remontrer. Voilà, donc par exemple roi G4, roi F6, opposition, roi prend, opposition, et c'est la deuxième fois déjà, troisième fois même, on l'avait eu un cran plus bas tout à l'heure, on voit ce type de finale nul. On va pas aller dans tous les détails de pion G6, on va juste signaler que si jamais les noirs se croyaient malins en pré H6, roi E3, d'aller prendre le pion en G2, eh bien ça se retournait contre eux, donc il peut y avoir aussi des retournements de situation dans ces finales de pion, faut faire très attention. Après H5, c'est le pion G6 passé de réserve qui va faire la différence, encore une fois. Le roi blanc va aller prendre G7 et la course va être gagnée par les blancs. Voilà. On va revenir à la partie. Roi F2, voilà, qui a été joué, donc une erreur. Les noirs, bien sûr, prennent le pion.
Et ici, les blancs étaient assez malins. Ils ont tenté un coup pion G6. On va voir que c'était assez intéressant de tenter ce coup. Ils se sont dit, quitte à perdre le pion, autant essayer de doubler les pions noirs. Les noirs n'ont pas accepté ça, mais ça, on va le voir après. Une petite remarque rapide et une petite question pour vous. Au cas où les joueurs auraient atteint cette finale de 2 pions contre 1. Alors, il faut savoir que la grande majorité des finales de pions avec 2 pions contre 1 est gagnante pour le joueur qui a 2 pions. Il existe quelques exceptions, mais ceci n'en est pas une. Et donc, on va voir par exemple qu'après Roi G3, H5, Roi F3, on va progresser. Voilà, on va montrer une situation où le roi blanc doit malheureusement céder du terrain et venir ici. Roi H1, donc, toujours mieux d'aller dans le coin pour essayer d'avoir des thèmes de pattes. C'est ce qu'on va voir et revoir. Roi F2, Roi H2, G4, Roi H1. Et là, attention. Une question pour vous, vous pouvez mettre la pause pour chercher la réponse, c'est quel est le meilleur coup des noirs? Pardon. Alors, attention, il y avait plusieurs pièges dans cette position. Alors bien sûr, le piège le plus évident, et je pense que vous l'avez évité, c'est de ne pas jouer G3 puisqu'il y a directement patte. Bon, ça, c'est pour les enfants. Les petits enfants. Mais on aurait pu être tenté de faire H3 en se disant et je ne tombe pas dans le piège, je ne fais pas G3, je fais H3 et mon idée c'est que s'il prend, je pousse et je vais faire ma promotion et mater. L'idée est bonne, la réalisation ne l'est pas. Ce serait une erreur fatale également de faire H3 ici, alors je ne sais pas si vous êtes tombé dans ce piège, puisque les blancs répondraient Roi H2, un coup génial, et si H prend G2, on a un patt très élégant. Voilà, et si les noirs sont énervés et qu'ils voient le patt, ils se disent mince, j'ai raté ma chance, il faut que je pousse l'autre pion, et bien ça se retourne encore plus contre eux, puisqu'après roi prend, ils tombent dans ce qu'on appelle le trébuchet, c'est cette situation avec les deux pions et les deux rois qui sont juste à côté, celui qui joue perd le pion et la partie. Donc ici, malheureusement, le roi noir doit jouer, et le roi blanc va prendre le pion et gagner la partie. Donc attention ici à ne pas jouer H3, et le coup gagnant était donc roi F1, avec l'idée de l'obliger à jouer, toujours, donc s'il joue G3 pour essayer d'être malin, c'est-à-dire toujours en cas de prise, c'est un patt. Mais bien sûr, ici, on va être plus malin que lui, on va faire H3, il va jouer son roi, on va jouer le roi, on va prendre le pion, on va gagner. S'il joue roi H2 à la place, on fait G3 échec, cette fois. Bon, s'il joue roi H1 pour essayer de se mettre en patte, cette fois, on va faire H3, et il n'y a plus d'histoire. Hein. Il n'y a plus de patte, et on va arriver tout de suite sur échec, et faire une dame et mat. Donc il va monter, et puis on va tout simplement faire un coup roi F2, qui ressemble énormément au trébuchet, il doit prendre, on prend, puis on se décale, et on fait une dame, et on gagne. Voilà, pour ces variantes, à base de cette finale de pion G contre 2 pions, qui est perdue pour les blancs. Donc bonne idée de la part des blancs de tenter G6, c'était joué dans la partie. Les noirs doivent faire un choix entre prendre ou pas. Ils ont choisi H5 qui était plutôt un bon choix, donc H6 ça aurait été similaire. Ce qu'il fallait pas faire, c'est prendre. Et oui, parce que maintenant qu'on a une paire de pions doublés, on ne gagne plus la partie si les blancs défendent bien. Alors une bonne défense, ce serait par exemple roi F3. Si on joue G3 échec, ici on va perdre encore. Alors c'est intéressant de voir comment. Donc roi H3, et encore une fois, il est rentré chez nous, et on va finir en zugzwang. Donc voilà, pion pousse, roi descend, pion pousse, et on perd le pion et la partie. Donc ici, roi F3, ça défend bien, G5, roi F2, et j'ai une question bientôt pour vous, après G4, roi F1, roi G3, roi G1, pion G6, alors on utilise un petit coup de réserve pour récupérer l'opposition, et on en garde encore un autre, donc on va pas faire pion de 2 cases par exemple, on préfère faire pion d'une case pour garder le coup de réserve. Roi H1 ou roi F1, c'est le choix que les blancs doivent faire. À vous de mettre la pause pour bien choisir. Alors j'espère que vous avez retenu les leçons de la variante précédente où on avait vu que c'était la meilleure idée d'aller dans le coin pour essayer de se mettre en patte, et là on va réussir. Roi F2, il déborde, normal, on monte obligé, il fait son échec. Alors bien sûr s'il tentait roi F1 comme tout à l'heure, bah, c'était plus du tout pareil puisque le roi peut monter et dévorer les deux pions. Match nul. Donc échec. Et ici bien sûr on joue le bon coup roi H1. Bon, en bas évidemment pas roi H3 puisqu'il joue G5 et c'est nous qui trébuchons parce qu'on perd le pion. Encore une fois par le trébuchet.
Donc roi H1, bien joué. Et là, malheureusement, les noirs n'ont aucune façon de gagner cette partie, puisque si on fait roi F1, il n'y a patte. Si on se décale pour lui laisser une case, c'est bien joli, mais le problème, c'est qu'il fait des allers-retours, et à un moment, il faudra qu'on vienne, et ça fera patte. Voilà, donc sauvetage des blancs dans cette finale avec des pions doublés contre le pion G. Dans la partie, je rappelle que les noirs n'ont pas pris en G6, ils ont fait H5. Poursuivons la partie. Il y a eu roi F3, roi G5, pion G3, roi prend, roi F4. A noter ici que la volonté d'échanger le pion serait bien s'il accepte. C'est-à-dire que s'il fait H', évidemment, on fait roi prend, on a de nouveau ce match nul avec l'opposition. Mais s'il refuse avec roi G5, c'est assez élégant puisqu'on attaque le pion et donc on le force à prendre. Et après roi prend, on a l'opposition d'une case diagonale. Et en plus, on est 2 cases devant le pion G7, donc tout va bien. Les noirs sont complètement gagnants. On aurait pu aussi pousser le pion pour faire un pion passé, ça fonctionnait. Après roi F4, roi F6, on va également l'emporter. Les blancs n'ont pas fait G4, ils ont bien joué, ils ont joué roi F4. Ici, les noirs jouent un coup assez curieux, roi H6. Beaucoup plus naturel aurait été roi F6. Et les noirs allaient l'emporter sans trop d'histoire. Après roi E4, roi G5, infiltration du roi. Roi F3, roi F5, on repousse avec l'opposition. Roi F2, roi G4, roi G2, pion, petit coup de pion pour récupérer l'opposition. Hop, on s'infiltre, on pousse. Et puis on pousse et on gagne le pion et la partie. Donc là, voilà, il n'y a pas d'histoire, c'est assez facile. Les noirs se sont compliqué la tâche en jouant roi H6. Après roi F5, du coup, eh bien c'est vous qui êtes missionné pour venir au secours des noirs qui n'ont pas très bien joué le coup précédent roi H6. Et maintenant, ils sont obligés de trouver un coup très précis pour l'emporter. À vous de mettre la pause pour le trouver. Alors dans la partie, il y a eu G6 échec qui n'était pas le coup très précis. En fait, le coup gagnant était H4. Alors c'est assez paradoxal puisqu'on sacrifie un de nos deux pions pour gagner avec le pion restant. Donc évidemment, s'il pousse, on va faire une dame. Et s'il prend, on arrive avec le roi. Cette position est assez amusante puisque chacun a un pion. Mais nous, on est en train de prendre le sien et lui, il ne peut pas s'approcher d'une autre. Du coup, on va prendre puis accompagner. Voilà, notre roi et notre pion vont aller ensemble toucher au but. Donc ça gagne pour les noirs avec ce joli coup H4. Ça a été manqué par le joueur des noirs dans la partie. Le joueur amateur, 2 amateurs à moins de 1500 Elo. Il y a eu G6 échec. Roi F4, on aurait pu quand même s'attendre à roi F6 qui était plus actif. Alors la chose bien sûr qu'il faut faire attention là-dedans, c'est pas qu'un pion se fasse la malle. Et après roi F5, on arrête tout. Et là, on fait match nul après G4, roi F4, roi G6, roi E3, roi F5, roi F2. S'il vient en E4, on le repousse. Et puis, il n'a pas de moyen de franchir tout ça. Voilà. Donc, par exemple, roi E5, roi E3. Il ne va pas réussir. Alors même, il peut tenter quand même roi F6, opposition. Donc, opposition 3 cases. Hein. J'avais dit nombre de cases impair. Et après, roi E2, roi E6, opposition. Roi F2, débordement. Roi E3, roi E5, opposition. Mais en fait, malheureusement, en cette position, ça ne sert à rien d'avoir gagné l'opposition. Puisqu'après roi D3, on ne peut pas s'infiltrer. Voilà, l'opposition, c'est surtout utile quand on peut s'infiltrer. Ce n'est pas le cas ici, donc c'est un match nul. Donc roi F6 faisait match nul. Bon, roi F4 également. Il y a eu G5 échec dans la partie. Assez curieusement, il y a eu roi F3. On aurait pu attendre quand même beaucoup plus. Roi F5. Et on transposait dans la position de tout à l'heure. Il y a eu roi F3. Roi G6. Roi E4. Roi F6. Et voici l'une des dernières questions de cette vidéo pour vous. Vous avez les blancs. Attention, c'est piégeux. Concentrez-vous. Un seul coup sauve la partie avec les blancs. À vous de le trouver. Alors dans la partie, les blancs ont craqué en fait. Hein. Ils ont fait roi D5. Ou affreux, puisque les noirs en profitent pour faire roi F5. Et après roi D4, roi G4, il y a eu abandon, puisque le pion est perdu et la partie. On revient au moment important où les blancs pouvaient sauver la partie. C'est dommage de leur part de ne pas saisir cette occasion, mais c'était assez dur de décider entre roi F3 et roi E3. Un coup sauve la partie, l'autre perd. Je ne sais pas si vous avez réussi à débrouiller tout ça. Donc on va d'abord regarder roi E3 qui est le coup perdant malheureusement. Après roi E5, les noirs vont parvenir à leur fin.
Si on se décale en D3 un peu comme tout à l'heure en disant tu ne peux pas rentrer, et bien la différence c'est qu'il n'y a pas de pion en G4, donc le roi va utiliser la case G4 pour s'infiltrer et gagner la partie comme ça. 5, roi E3, roi G4, roi F2, roi H3, et bien sûr ça gagne si on monte G4 échec. Et puis on gagne ce pion et la partie. Si les blancs font le plus naturel roi F3, et de continuer à faire une barrière, et bien le roi noir déborde par ici et le roi blanc est incapable d'aller s'en prendre au pion. Et après roi F2, roi E4, roi E2 opposition, mais les noirs utilisent le coup G4 maintenant et ils prennent l'opposition et ils vont déborder d'un côté ou de l'autre selon que le roi blanc aille à gauche ou à droite. Disons roi D2, roi F3, ça prend le pion bien sûr. Et sur roi F2, on déborde de manière classique. Roi G2, roi E3, roi H2, roi F3, avec cette situation qu'on a déjà vu plusieurs fois où le pion est perdu. Et donc, dans cette position, le seul coup qui tenait, c'était roi F3. Après roi F5, c'est à vous, et c'est la dernière question, de trouver pourquoi, ici, les blancs peuvent tenir la position, avec quel coup ils tiennent la position. Alors, je crois même qu'il y a plusieurs façons de la tenir, mais G4 échec, c'est bien sûr le coup qu'on attendait. Le coup subtil, sacrifice de notre dernier pion, mais pour faire le match nul de manière très assurée et très rapide. Après H pour G, on fait roi G3, il doit céder son pion et c'est un match nul. S'il fait roi G6, on échange les pions, on fait roi G3 et c'est un match nul. Voilà, donc G4 échec, un joli coup pour faire forcer le match nul dans cette position finale. Et bien voilà pour cette finale de pions. Alors vous avez vu qu'il s'est passé beaucoup de choses, donc on retiendra surtout les situations où les rois se font coincer sur le bord, que ce soit le roi blanc ou le roi noir, hein, qui peut avoir des problèmes de zugzwang. Et on retiendra aussi que cette finale peut se retourner. Donc moralité, quand vous tombez dans une telle finale, si on revient au début de la finale, qui payait pas forcément de mine, encore une fois, petit 3 contre 2 là, eh bien c'est très important d'être extrêmement vigilant et de prendre beaucoup de temps sur chaque décision. Le moindre coup ici peut vous faire perdre ou gagner la partie. On a vu que ça peut même se retourner alors qu'on croit qu'un joueur est en train de dominer. Donc chaque coup doit être pesé très minutieusement. C'est très important dans cette phase ultime de la finale. C'est vrai que si on fait une petite erreur dans le début de partie, on a encore des chances de la rattraper ensuite. Si on fait une petite erreur dans le milieu de jeu, on a encore des chances de la rattraper après. Souvent, si on fait une petite erreur au début de la finale, même, on a encore la finale à la limite pour essayer de se rattraper. Mais si on fait une petite erreur dans la phase ultime de la partie, eh bien c'est là, parfois, on n'a aucune façon de s'en sortir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse.